Réseaux sociaux, le podcast 100% ASML. Bienvenue sur Radio Fadjet pour notre deuxième numéro de Réseaux sociaux consacré 100% à la SNL. Aujourd'hui, ils sont avec moi Eric. Bonjour Eric. Bonjour. Et Steve. Bonjour. Salut Steve. Aujourd'hui, nous allons parler du derby lorrain, le fameux Nancy-Metz. On va consacrer 3 émissions à cette thématique parce qu'honnêtement, on aurait pu en parler pendant des heures et des heures. D'ailleurs, on a même dû couper pas mal de choses pour pouvoir rentrer dans un timing cohérent. Mais honnêtement, c'est un sujet qui nous tient à cœur et j'espère qu'il vous tiendra tous à cœur. Pour vous donner une petite idée, le derby lorrain, c'est plus de 70 confrontations en match officiel comprenant la Ligue 1 ou la première division en priorité, de la Ligue 2, de la Coupe de Lorraine et de la Coupe de la Ligue ancienne version. Coupe de France. Le bilan est relativement équilibré. Entre une trentaine de victoires pour Metz, 24 ou 25 pour Nancy, 17 nuls environ en fonction de est-ce qu'on prend la Coupe de Lorraine ou la Super Coupe de Lorraine en match officiel, etc. Donc là, après, les puristes pourront décider ce qu'ils veulent, mais le bilan est relativement équilibré avec un petit peu de victoire en plus du côté grenat. Au programme de ces émissions, des anecdotes, des histoires autour du derby que nous allons vous faire découvrir. On mettra en lumière quelques matchs qu'on a décidé de choisir arbitrairement parce que évidemment chaque match a son histoire et à un moment donné il fallait bien qu'on fasse des choix, et on donnera de la parole aux acteurs, des acteurs sur et en dehors du terrain. Vous allez voir qu'il y a plein de surprises et on vous prépare plein de choses au cours de ces 3 émissions, donc n'hésitez pas à nous suivre tout au long de cette aventure sur les derbys. Pour commencer, messieurs, est-ce que vous pouvez me dire juste en 2 mots pour vous ce que ça représente un derby? Eric. Le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est le stress. Je suis pas un grand ami des derbys parce que c'est toujours des moments très douloureux dans ma vie, sauf quand on gagne. Mais bon, c'est pas toujours le cas. C'est des jours et des jours d'angoisse avant, des jours de tristesse après si ça s'est mal passé. Non, pour moi, je l'associe étroitement à l'angoisse. Pour moi, c'est pas une fête, c'est une angoisse. Ah, c'est incroyable parce que tu as trop peur de mal vivre une défaite éventuelle. Oui, et puis les jours qui précèdent, moi j'ai des nœuds à l'estomac. Enfin, c'est pas quelque chose que j'apprécie à titre personnel, les derbys. T'es plutôt pressé que ce soit fini, presque, ça y est, c'est passé, on passe à autre chose. Pour moi, la configuration idéale, on en est loin, j'en conviens, mais la configuration idéale, c'est Nancy en première division et Metz en nationale. On en est loin, effectivement. Merci Eric. On en est exactement à l'inverse. Toi, Steve? C'est un peu pareil qu'Eric, hein, c'est du stress. Beaucoup de stress parce que derrière, voilà, on peut se faire un peu attaquer par nos collègues et tout ça. J'ai eu beaucoup d'amis qui étaient de Metz, donc quand on perd, c'est moins rigolo le lendemain. Et puis, ouais, c'est un match un peu stressant, mais quand on y est, quoi. Après, soit ça se passe bien, soit ça se passe mal, mais voilà. On en reparlera, l'adrénaline, la passion dans les derbys, c'est quelque chose qui est extrêmement présent et que tout le monde vit différemment. Pour lancer cette émission, Eric, j'aimerais que tu nous expliques pourquoi Nancy-Metz est un derby à part dans le paysage footballistique français. Oui, en fait, effectivement, on parle toujours de derby en France comme si ça recouvrait une réalité indistincte, alors qu'en fait, il n'en est rien. Il y a des derbys de nature très différente. Et moi, j'ai essayé de voir un peu dans comment se situait le derby Nancy-Metz dans le paysage des derbys français. Alors, je me suis amusé à créer une échelle d'intensité, si j'ose dire. Or, tout en bas de l'échelle, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve les derbys, ça existe, où il n'y a de passion ni d'un côté ni de l'autre, des confrontations qui sont bon enfant, teintées du sceau de l'amitié ou de l'indifférence. Alors on en trouve par exemple en Bretagne, parce qu'en Bretagne, il y a énormément de clubs professionnels, et tous ne sont pas rivaux. Par exemple, entre Brest et Rennes, il y a une forme d'amitié, enfin il n'y a pas de passion particulière dans les oppositions entre Brest et Rennes, et ça donne lieu à des derbys pacifiés. Donc eux, ils sont tout en bas de l'échelle d'intensité des derbys, si vous voulez. Alors ensuite, on monte d'un cran et on va trouver des derbys où il y a de la passion, mais la passion d'un seul côté. Il y a un exemple qui me vient immédiatement en tête, c'est celui de Nice et de Monaco, qui est le derby d'ailleurs le plus proche de France. Je crois que ça se fait en scooter, ça fait 15 km, Nice-Monaco. Surtout qu'il fait beau là où on peut en scooter. Voilà, on peut faire du scooter plus facilement qu'à Dniepropetrovsk. Et alors voilà, la passion entre Nice et Monaco, elle est que du côté niçois, pour une raison très simple, c'est que même les plus grands scientifiques n'ont jamais trouvé une once de passion dans les tribunes de Louis II, c'est un public de riches.
Et donc, quand Nice va jouer à Monaco, au stade Louis II, ils ont l'impression de jouer à domicile, et il n'est pas rare qu'ils gagnent d'ailleurs. J'ai souvenir du dernier match que j'avais regardé, le dernier Monaco-Nice que j'avais regardé à la télévision, et on n'entendait que les Niçois, quoi. Il n'y avait pas un bruit du côté monégasque. Donc, montons encore d'un cran avec de la passion des deux côtés, mais avec cette particularité que... Enfin, c'est pas une particularité, parce que c'est assez fréquent comme cas de figure. La passion existe bel et bien, elle est même très forte sur le plan sportif, mais elle ne peut être que sportive, puisque sur le plan extrasportif, il n'y a pas vraiment de rivalité possible, pour une raison très simple, c'est que l'une des deux villes est trop supérieure à l'autre sur le plan démographique, culturel, pour qu'il puisse y avoir la moindre rivalité. Les exemples les plus célèbres, c'est le derby le plus médiatisé de France, qui est Lyon-Saint-Étienne, grand derby historique. Il peut être que sportif, je veux dire. Sur le plan démographique, culturel, universitaire, économique, je veux dire, Lyon, grande capitale, grande métropole européenne, Saint-Étienne ne peut pas rivaliser. L'écart démographique est trop considérable. On va trouver le même cas de figure entre Lens et Lille. L'agglomération lilloise, une grande métropole européenne là encore, et l'agglomération lensoise qui doit faire 245 000 spectateurs, si mes sources wikipédiennes sont bonnes. Sont bonnes. Ouais. Habitants plus que spectateurs, mais oui, effectivement, j'ai dit spectateurs. Ouais, ah pardon, ouais. Non, mais ça habitants. c'est la passion du derby. Tout le monde se transforme un jour de derby. Alors, des derbys obéissant à ce cas de figure, à savoir une rivalité sportive bien réelle, mais une rivalité sur les autres plans qui est annihilée par la différence démographique. On va en trouver d'autres exemples. Strasbourg-Mulhouse en Alsace, Montpellier-Nîmes, on pourrait multiplier à l'envi. Il y a aussi un cas à part qui va être Nantes et Rennes, où là il y a vraiment de la passion dans les matchs opposant Nantes et Rennes, c'est le grand derby breton. Mais par contre, là encore, la rivalité extrasportive n'est pas possible. Alors pour d'autres raisons que celles que j'évoquais tout à l'heure, puisque Nantes et Rennes sont toutes les deux de très grandes agglomérations françaises, mais elles sont administrativement rattachées à deux régions différentes dont elles sont respectivement la capitale. Nantes est la capitale de la région Pays de la Loire, et Rennes est la capitale évidemment de la Bretagne administrative. Même si Nantes fait partie de la Bretagne historique, administrativement, elle est Pays de la Loire. Donc du coup, il n'y a pas vraiment de rivalité, puisqu'elles sont chacune capitale de leur région respective. Et puis on arrive à la catégorie ultime, si j'ose dire, où il y a de la passion sur le plan sportif, mais il y a aussi une passion et une rivalité sur les autres plans. Alors, ça implique qu'une condition soit remplie, c'est que les deux villes soient à peu près comparables sur le plan démographique, économique, etc. Et ça, si vous cherchez en France, c'est une configuration très rare. J'en ai trouvé deux exemples. Nancy et Metz, dont il sera évidemment abondamment question ici. Et puis, à un degré moindre, Bastia-Ajaccio, en Corse. Mais alors là, c'est pareil, la démographie est à peu près similaire. Il y a quand même une différence. Alors la passion, elle est là. Ajaccio, Bastia, ce sont des matchs chauds. Très chaud, avec une ambiance particulière, très corse. On est en Corse. Mais par contre, d'abord, je pense que les échanges entre les deux villes sont rendus plus compliqués par la géographie particulière de la Corse. C'est-à-dire qu'il faut 2h30 pour relier Ajaccio et Bastia en voiture. C'est pas comme à Nancy, il y a beaucoup de gens qui vont travailler quotidiennement à Metz et inversement, etc. Bastia, Ajaccio, il y a quand même une frontière géographique plus forte. Et puis on parle quand même de villes qui sont considérablement démographiquement moins importantes que Nancy et Metz. Alors que Nancy et Metz, là, vous avez vraiment tous les ingrédients. Une très grande proximité géographique, on est sur 55 km. Une rivalité de tous les instants sur tous les plans. Puisque à chaque fois que l'État accorde quelque chose à l'une des deux villes, l'autre se sent immédiatement lésé. Les plus anciens se souviennent, la fin des années 60, début des années 70, l'affaire de l'autoroute Paris-Strasbourg qui passe par Metz et pas par Nancy, alors que quand vous faites un tracé sur une carte, ça passe par Nancy, mais le maire de Metz était au gouvernement. On se souvient de la guéguerre autour du TGV, on se souvient de la guéguerre autour du statut de capitale régionale, aujourd'hui l'université, avec le maire de Metz qui met de l'huile sur le feu un peu plus chaque jour, enfin... Toute occasion entre Nancy et Metz est bonne et prétexte à guéguerre.
bien au-delà du secteur sportif. Et puis on ajoute à cela que entre Nancy et Metz, il y a une différence culturelle profonde qui est le résultat des deux histoires très différentes de ces deux villes. On connaît l'histoire de l'annexion, etc. Donc l'histoire a modelé très différemment les deux villes, architecturalement par exemple, etc. Et donc tout ça concourt à faire de ces deux villes des sœurs ennemies sur le plan sportif et sur tous les autres plans. Et c'est en cela, à mon avis, que le derby Nancy-Metz n'a pas d'équivalent dans le paysage du football français. Merci Eric, c'est beaucoup plus clair et je vous propose d'écouter un joueur qui est pour moi une légende de l'AS Nancy-Lorraine. On va écouter Paco Rubio. Paco Rubio, pour les plus jeunes, c'est 299 matchs avec la SNL entre 1975 et 1983, victorieux de la Coupe de France 1978, joueur qui n'était pas formé à l'AS Nancy-Lorraine, qui est venu de Montluçon et qui est parti pour l'Olympique de Marseille en 1983 et qui va nous parler de la passion des derbys et de comment il vivait les derbys. Donc je vous propose d'écouter Paco Rubio. Si je ne me trompe pas, vous avez disputé 17 derbys avec 6 victoires et 6 buts entre 75 et 1983 et ils étaient tous en première division. Je dirais 16 parce que j'ai joué 8 ans à Nancy. Oui. Donc 8 x 2, 16. D'accord, bon. À moins qu'il y en ait eu un peut-être en coupe, mais je sais pas. Non, on n'a jamais joué Metz en coupe. Vous avez jamais joué Metz en coupe de Lorraine et on a fait les coupes de Lorraine, quoi. Alors, à l'époque, il y avait les coupes de Lorraine d'ailleurs, effectivement. C'était quelque chose qui était super intéressant. Tous les ans, on faisait une finale Nancy-Metz, quoi. Coupe de Lorraine. C'est ça qui. D'ailleurs, il y avait des trophées qui étaient distribués à chaque fois et nous, l'association, on les a récupérés parce que le club s'en était débarrassé à un moment donné et on a récupéré une partie de ces trophées-là. Et donc j'en ai fait plus d'un parce que j'ai fait tous les derbys Nancy-Metz en championnat et la Coupe de Lorraine, on a dû en faire 4 ou 5 quand même, quoi. Ah oui, donc effectivement. Enfin, moi, j'en ai fait 4 ou 5. Donc effectivement, ça fait beaucoup plus. Quand vous jouiez à la SNL, donc entre 75 et 83, les derbys, c'était déjà un match à part, il y avait déjà une rivalité ? Oui. En fait, j'ai pris conscience à Metz quand on a pris 3-0. Ouais. Là, quand on est rentré, je me suis rendu compte que c'était pas terrible, quoi, et que oui, les matchs contre Metz n'allaient pas être de la même ampleur que les autres matchs, même Marseille, Paris, Saint-Étienne. D'accord. Non, ça fait une valeur importante, quoi. Importante. Et qu'est-ce qui vous a fait prendre conscience après votre premier match et votre première défaite ? C'est quoi ? C'est le public ? C'est le président ? C'est les autres joueurs ? Le public ? La presse, le public, les gens dans la rue, quand on les croisait, quoi, on pouvait perdre à Saint-Étienne, Marseille ou quoi, mais ou même n'importe où, Sochaux, mais quand on se promenait en ville et qu'on avait pris 3-0 à Metz, on se faisait un peu chambrer, quoi. D'accord. On avait pris conscience que valait mieux essayer de faire mieux. Que de perdre 3-0. C'est sûr. Et entre joueurs, il y avait une rivalité aussi ou c'était vraiment plutôt que le public ? Non. Entre joueurs, bon, on n'était pas potes, mais on n'était pas. Après, il y a eu Titi Zénier qui arrivait de Metz. Mais non, entre potes, il n'y avait pas de rivalité. Entre joueurs, il n'y avait pas de rivalité grande, quoi. C'était une rivalité, mais respectueuse. D'accord. Du coup, peut-être des matchs un peu plus engagés que la moyenne parce que vous saviez que tout le monde avait envie de gagner, mais sur le reste du terrain, ça restait respectueux et pas forcément d'animosité entre vous. Ouais, non, disons engagé, non, pas plus engagé, mais très motivé, quoi. D'accord. Vraiment comme un grand match, quoi. Par exemple, quand on a joué Saint-Étienne en 76, en décembre 76, qu'il y avait 30 000 personnes au stade, on était super motivés. Tous les matchs contre Metz, on était super motivés. Ça, c'est quoi ? C'est des matchs quand même bien joués ou c'est plutôt des matchs où on se dit, une fois qu'ils seront passés, on sera un peu tranquille avec cette pression-là ou alors, en tant que joueur, ça galvanise et on se dit, ouais, j'ai hâte et je suis content de jouer des matchs comme ça ? Ah non, on était très content de jouer des matchs comme ça, mais on s'obligeait à être bon, quoi. Alors même si des fois on n'y était pas tout le temps, mais on avait vraiment envie d'être bon, et d'être motivé et de faire un bon match, même si je répète, des fois, c'était pas tout à fait ça. Ça se passe pas toujours comme on a envie, et puis en face, ils ont la même envie que vous, donc forcément, il y en a un des deux qui va perdre ou qui va être moins bon que l'autre. Exactement, c'est tout à fait ça. Ouais, ouais. Est-ce que vous avez des souvenirs particuliers de derby, des choses qui vous ont tout marqué particulièrement ? Disons,
le deuxième derby à Nancy, quand on a gagné 4-1, j'ai mis 3 buts. Donc là, c'est d'ailleurs mon seul triplé de ma vie. Contre Metz, c'est beau un triplé contre Metz. Ben ouais. Donc là, et puis après, on a fait, bon, à Metz, ça ne nous réussissait pas. On a fait des bons matchs à Nancy. On faisait des bons matchs à Metz, mais on perdait tout le temps. Et l'avant-dernière année, donc c'était 82, 81, 82, on a gagné à Metz 2-1. Et là, j'étais heureux parce que c'était notre première victoire à Metz. Mes 6 premiers derbys, ça a été 6 défaites, et là, ça a été notre première victoire. Ouais, donc ça devait être un moment particulier du coup d'aller gagner à Metz et puis dans un stade. J'avais mis le but de la victoire, donc j'étais encore plus heureux, quoi. Même si le but, j'étais pas un mec dire le but, c'est moi, le but, il m'intéressait pour l'équipe, pas pour moi. Oui, en plus, c'est vrai que quand on est dans un sport collectif, en général, hormis quelques joueurs, la plupart, on préfère gagner que de marquer un but. Alors après, quand on arrive à gagner un but marquer un but, qui fait gagner l'équipe, c'est la cerise sur le gâteau. Oui, voilà, c'est la cerise sur le gâteau, voilà. Et l'année d'après, on a gagné aussi 3-2. Voilà, il a fallu que j'attende les 2 dernières années pour gagner à Metz. Et là, c'était là. En plus, les 2 dernières années, on avait gagné 2 fois chez nous, 2 fois chez eux. Alors, on était heureux, très heureux. Et j'imagine que les supporters devaient être heureux aussi, parce que du coup, ça fait... Oui, il y a des séries comme ça, où des fois, c'est les Messins qui gagnent pendant quelques années. Après, c'est les Nancéens qui gagnent pendant quelques années, quoi. Ouais, c'est ça, en fonction des cycles des différentes équipes. Et est-ce que, au fur et à mesure du temps, vous avez trouvé que les derbies avaient une rivalité de plus en plus exacerbée, ou ça a toujours été la même chose? Voilà, il y a pas de montée ni de descente en puissance au niveau de la rivalité entre les équipes. Non, il y avait toujours cette rivalité tout le temps, et même quand j'étais dans le staff à Nancy, il y a 5 ans, enfin un peu plus parce qu'il y avait pas de Nancy-Metz, mais quand il y avait Nancy-Metz, c'était aussi tendu, quoi. Ouais. Et non, c'était une rivalité, mais bon enfant, je veux dire, bon enfant. Enfin, à l'époque, c'était bon enfant. Les gens se tapaient pas dessus, quoi. Comme ça a pu se produire certaines fois. Ouais, c'est sûr. C'est pas forcément le bon côté des derbies. C'est pas forcément. De toute façon, le foot, c'est pas fait pour se taper dessus ou etc. Le but est d'avoir une émulation presque dans la région, et finalement, c'est même positif pour tout le monde quand ça se passe dans des bonnes conditions. Ça devrait être ça, oui, effectivement. On va au stade. On peut se chambrer un petit peu, dire c'est normal, les Messins ils sont pour les Metz et puis les Nancéens pour Nancy. Donc ça c'est un petit peu normal. Après, faut pas qu'il y ait trop de vulgarité, de méchanceté surtout, quoi. Non, ça on est tout à fait d'accord, et c'est pas du tout ce qu'on prône. Et aujourd'hui on serait bien content d'avoir des derbies, parce que ça veut dire à minima qu'on remonterait en Ligue 2 et voire mieux. Et finalement ces périodes de derby, c'est que les 2 clubs sont quand même plutôt bien positionnés dans le foot national. Et c'est un plus pour tout le monde. Oui, bien sûr. C'est un petit peu dommage, quoi, que Nancy soit descendu comme ça. Éric, Monsieur Rubio évoque en début d'interview la Supercoupe de Lorraine. Est-ce que tu peux nous expliquer en 2 mots ce que c'est ? Oui, bien sûr, la Supercoupe de Lorraine, elle est née d'un rêve brisé, en fait. Quel était ce rêve ? Au printemps de 1976, la SNL et le FC Metz se qualifient tous les deux pour la demi-finale de la Coupe de France. Et en plus, le tirage au sort ne les fait pas s'affronter. Donc vous imaginez ce qui peut se passer dans la tête des supporters des 2 équipes. On se met à rêver d'une finale de la Coupe de France au Parc des Princes, Nancy-Metz, le rêve de tout Lorrain, voilà. Alors les 2 demi-finales, c'est Nancy-Marseille au Parc des Princes, où Marius Trésor va blesser Michel Platini et Marseille va écraser la S Nancy-Lorraine. Et puis l'autre match, rappelons qu'à l'époque les matchs jouaient sur terrain neutre. Et Metz se retrouve à affronter Lyon à la Méno à Strasbourg, et là aussi s'incline. Donc le rêve totalement brisé. Mais Claude Cuny, le président de la S Nancy-Lorraine, qui avait eu 25 idées par jour, se dit, mais voilà, la finale dont les Lorrains rêvaient, nous on va leur offrir chaque année en fin de saison. On va créer une super coupe de Lorraine.
tous les ans au mois de mai, alternativement à Nancy et à Metz, une année sur deux à Nancy, une année sur deux à Metz, et on remettra une coupe fabriquée spécialement pour l'occasion, et on va l'appeler la Coupe de Lorraine des pros. Alors la première édition, alors, il en parle à Carlo Molinari, son ami président du FC Metz, l'idée se concrétise, et donc la veille de la finale de la Coupe de France 76, il y a donc cette toute première Coupe de Lorraine des pros. Ça se passe à Nancy, Metz gagne. L'année suivante, ça se passe cette fois à Metz. Nancy et Metz font match nul et c'est la toute première séance de tir au but de l'histoire de l'AS Nancy-Lorraine qui l'emporte au tir au but. Puis ainsi de suite jusqu'à la 4e édition. Au terme de la 4e édition, alors déjà dès la 2e édition, on se dit que fin de saison, c'est pas très pratique parce que les calendriers sont chargés. En 78, la coupe n'a pas lieu parce que l'ASNL fait un beau parcours en coupe puisqu'il va la gagner. Donc c'est jamais possible de l'organiser. Donc on décide de la transporter au mois de juillet, en début de saison. Et déjà, le verre est un peu dans le fruit parce que du coup, ça devient plus l'aboutissement d'une saison, ça devient un match de préparation comme un autre, donc le public est moins au rendez-vous. Donc il y a 2 nouvelles éditions à Nancy et à Metz, et puis après on la délocalise, il y en a une à Amnéville, une à Verdun, la dernière en date, la Super Coupe de Lorraine, la toute dernière c'est en 1981 à Verdun, il y a 1700 spectateurs, donc ça n'a plus d'intérêt. Et donc ça va être supprimé. Donc entre 1976 et 1981, il y a eu 6 éditions. Nancy en a gagné 4. Et cette coupe a disparu de sa belle mort. Et notons quand même, et tu pourras en parler Olivier, que 2 des trophées sont aujourd'hui la propriété des Socios Nancy, conforme en cela à sa mission de sauvegarde du patrimoine footballistique nancéen. Oui, c'est exact. C'est des coupes que nous avons récupérées de mémoire. Hein. Le club se séparait de plusieurs trophées et l'association Socios Nancy les a récupérés, et les conserve et les expose régulièrement. Donc n'hésitez pas à venir nous voir lors d'une exposition pour découvrir notamment ces trophées-là. Steve, tu as décidé de nous parler d'un match en particulier que tu voulais mettre en lumière. Est-ce que tu peux nous en dire plus, s'il te plaît ? Ouais, alors moi je vais vous parler de la saison 91-92. Alors pour le contexte, la saison commence mal avec l'arrivée de Marcel Husson, donc c'est un ancien coach emblématique du FC Metz, et plusieurs joueurs ex-Grenat. Donc on a par exemple Carmelo Michich qui arrive. Alors le début de saison est catastrophique, et Nancy va nommer un nouveau coach, Olivier Rouillet, qui lui va vraiment faire confiance à la jeunesse nancéenne et à Tony Vérel. Alors, le derby va se passer à la 22e journée de championnat de Division 1. Alors, Nancy, à cette époque, occupe la dernière place et s'apprête à faire son plus court déplacement à l'occasion de ce 64e derby. Mais malheureusement, le 18 décembre 91, l'hiver lorrain va frapper et le match va être décalé à cause du terrain gelé. Donc ça va être décalé au 3 mars 92. Bon, alors c'est pas mieux en 92, hein, parce que le FC Metz est 7ème et Nancy est au fond du classement. Alors on pouvait s'attendre à avoir un stade symphorien plein, parce que voilà, rapport de force. Non, il y aura un peu plus de 11 000 personnes et 2 bus nancéens, donc vraiment pas une ambiance de derby comme on l'attend, quoi. Et en plus, les supporters nancéens vont être placés dans la tribune Est, qui est alors le fief des supporters du FC Metz. Alors heureusement, hein, ils vont être vite décalés en tribune latérale, hein, parce qu'on peut imaginer un peu ce que ça pouvait produire. Alors, sur le terrain, les rouges et blancs, ils tiennent face au Grenat, et à la reprise, le brouillard va s'inviter au match. Et il y a un éclair rouge et blanc qui va sortir, c'est Tony Vérel. Tony Vérel qui va faire hurler de joie les supporters nancéens présents à Saint-Symphorien. Le grand blond va prendre tout le monde de vitesse depuis le milieu de terrain pour aller lober le gardien Grenat. Alors c'était une joie immense, hein, pour les supporters, surtout au coup de sifflet final, pardon. Saint-Symphorien va se vider à vitesse grand V, et Nancy va repartir tranquillement en bus vers la capitale de la Lorraine. Il y a un petit côté Albert Cartier, hein, quand on parle de Marcel Husson, comme quoi on n'apprend pas de ses erreurs. Il arrive, ancien Messin, estampillé FC Metz, il arrive dans sa valise avec plusieurs joueurs et ça fonctionne pas. L'histoire récente nous le rappelle. Oui, quand même, une différence majeure entre Marcel Husson et Albert Cartier. Je vous rappelle quand même qu'Albert Cartier avait un passé de joueur à l'AS Nancy-Lorraine avant de porter le maillot Grenat. Oui, ce qui n'était pas le cas de Marcel Husson, qui lui a été estampillé 100% Messin. Mais qui avait été au forcing pour pouvoir aller signer à Metz en étant à Nancy. Oui, en 87, quand la SNL descend en 2e division, il fait la grève de l'entraînement pour obliger son club à le céder à Metz. Ouais. Toujours est-il que ça marche pas. A priori, ça marche mieux dans l'autre sens avec l'ASVEL Bologna aujourd'hui, mais ça, c'est un autre débat. Tony Vérel, super joueur. Vous en
souvenez tous, j'imagine. Vous vous souvenez comment il est arrivé en équipe première? Oui, la particularité, c'est qu'il montait pas de l'équipe réserve, il montait de l'équipe 3, ce qu'on appelait l'équipe de division d'honneur, puisque lui, c'est pas un élève du centre de formation, hein, il joue avec l'ADH, et c'est rarissime qu'un joueur issu des rangs de l'ADH perce en première division. Et ça, il faut quand même mettre ça au crédit de l'entraîneur Olivier Rouillet, qui faisait ses premières armes d'entraîneur et qui a fait confiance à la jeunesse. Il faut dire qu'à l'époque, il n'y avait pas un rond et qu'il y avait que la jeunesse. 18 ans, il avait quand il a démarré. D'ailleurs, pour la petite histoire, il habitait Séchamps. Moi, je viens d'un petit village à côté et j'avais le même dentiste que lui. Donc, une fois, il m'avait dit, ce dentiste m'a dit, c'est un mercredi, je m'en souviens, cet après-midi, il y a Tony Vérel à telle heure qui vient, et j'ai avec un copain de Punois, Patrick, on est allé l'attendre à la sortie de chez le dentiste pour lui demander un autographe. Et une autre anecdote peut-être sur Tony Vérel, c'est que son père a porté le maillot du FC Nancy. D'accord, ça tu vois, je savais pas non plus. Donc la famille Vérel, c'est une grande histoire de foot. En CFA, c'est-à-dire l'équivalent de la 3e division actuelle. Steve, tu parles des supporters dans ton intervention. Je vous propose d'écouter des supporters. On va donner la parole à 2 supporters, un supporter nancéen et un supporter grenat, parce qu'effectivement, ça nous a quand même paru intéressant de voir comment ça se passe un peu plus au nord au niveau des supporters. Bonjour Rémi, tu es supporter de la l'AS Nancy-Lorraine. Tu t'es supporter depuis quand, toi? Bonjour Olivier. Alors moi je suis supporter depuis, on va dire, le milieu des années 80. Voilà, quand j'avais une petite dizaine d'années, c'est les premières fois où je suis allé au match avec mon père à Pico. Donc tu as connu de nombreux derbys et puis finalement les hauts et les bas de la l'AS Nancy-Lorraine. Oui, alors j'ai plus connu les hauts et les bas que les derbys, puisque finalement il n'y en a pas tant que ça dans l'histoire, mais oui, pour moi les derbys c'est surtout les années 90. Hein. Les années 80 je les ai pas trop connus, mais ça a vraiment commencé pour moi à l'adolescence, quand il s'agissait d'aller supporter Nancy. Ouais. Et c'est quoi ton meilleur souvenir de derby, ou si tu devais caractériser un souvenir comme ça de derby qui te vient? Le premier derby qui me vient, ça devait être au début des années 90, peut-être la saison 91-92, avec une victoire de Nancy, et puis ensuite, comme beaucoup d'entre nous, le fameux 4-0 de Ligue 1 en 2018, hein, si je me trompe pas. Voilà, ça c'est les vrais souvenirs, parce que celui-là, on l'attendait depuis tellement longtemps qu'il a vraiment fait plaisir. Ouais, c'est vrai qu'on l'attendait depuis un petit bout de temps, et c'était en hiver en plus, c'était en semaine, on a vécu un super moment. Exactement, et puis il y avait celui de 2007 aussi, avec les 2 buts de Zerka et Hadji, où on gagne 2-1, où celui-là aussi, c'était vraiment un derby qu'on attendait, parce que finalement, quand on fait l'histoire des derbys, on n'en a pas gagné tant que ça. Et donc à chaque fois qu'on a pu en gagner un, il valait cher, celui-là. Et c'est marrant, il y en a un qu'on oublie souvent, c'est le derby en Ligue 2 qui nous maintient. C'est vrai que quand j'en reparle aux supporters, souvent on a un peu oublié celui-ci, peut-être parce qu'il est en Ligue 2, mais c'était l'année avec Alain Perrin ou Amine Bassimar c'est le match du maintien, et souvent on oublie presque que c'était un derby, ce match. Exactement, et celui-là, c'est vrai que maintenant que tu en reparles, celui-là il était effectivement important au niveau comptable, et en plus, si je me souviens bien, c'est un but de Bassi en première mi-temps, et il faut tenir tout le match, et c'est compliqué, et à la fin on gagne 1-0. Mais c'est vrai que à cause de l'enjeu, celui-là il était peut-être, on l'a peut-être un peu occulté, mais il était sans doute plus important que la plupart. Et ça représente quoi pour toi, un derby? Le derby, c'est vraiment, ça cristallise toute l'histoire du club, qui finalement, c'est avec ses montées, ses descentes, notre ennemi juré. Alors on parle que de foot ici, hein, bien entendu. On est d'accord. C'est le match qu'on va regarder en début de saison, quand on a la chance d'être en Ligue 1 ou en Ligue 2. On va regarder tout de suite les deux matchs du derby dans le calendrier. Et puis on les bloque, parce qu'on sait que ce jour-là, on va aller au stade, c'est sûr. Et puis on va essayer de trouver des places pour aller à Metz, parce que c'est aussi important d'aller supporter l'équipe en face quand ils se déplacent. Voilà, c'est les 2 matchs les plus importants de l'année, finalement, dans un calendrier en début de saison. Après, dans la saison, c'est pas forcément ce match-là qui est important, mais si la saison est ratée et qu'on gagne le derby, finalement, la saison, elle est sauvée. C'est souvent ce qui s'est passé dans le parcours de la SNL. C'est vrai que c'est un peu ça. Il y a des fois où on est descendu, mais on a gagné le derby. Au moins, l'honneur était sauf, et on pouvait se targuer d'avoir battu Metz et de pouvoir un peu
chambrer malgré le classement. Au moins, on avait sauvé notre saison à ce niveau-là, entre guillemets, quoi. C'est ça, la supériorité régionale, on va dire, puisque comme tout le monde ici sait que la Lorraine est rouge et blanche, il faut le rappeler quand même assez régulièrement, et j'ai hâte qu'on puisse remonter dans les échelons supérieurs pour pouvoir retrouver ces frissons-là, parce que quand même, si on occulte tout l'aspect hooligan, insultes, etc., ça reste quand même un derby sportif hyper intéressant. Et puis tout le monde ce jour-là, tout le monde est dans une ambiance un peu particulière, c'est vrai. Et puis si on le gagne, c'est vraiment le petit truc en plus, hein, c'est sûr. Je suis d'accord, et on a le parfum des grands matchs, cette adrénaline même dans les tribunes qu'on n'a pas forcément dans d'autres matchs, et ça fait du bien, et c'est intéressant de retrouver cette passion exacerbée lors de ces matchs-là. Elle est quand même hyper agréable à vivre. C'est vrai, chaque supporter qui va dans le stade ce jour-là va chanter finalement là, ou peut-être contre des équipes un peu moins importantes. Pour nous, on va être un peu plus réservé, mais là chaque Nancéen vraiment a le cœur qui va et va pousser son équipe, parce que ce match-là, pour plein de raisons, c'est le match qu'il faut gagner. Et oui, c'est un grand match. Ce match-là, il est à mettre à chaque fois à la hauteur des matchs qu'on a connus en Coupe d'Europe, ou quand on reçoit des grosses équipes. Et ce match-là, il faut le gagner. Voilà, plus que les autres. Et on le vit. Ça commence quand on se lève le matin, et puis voilà, il se termine le soir quand on rentre et qu'on est content d'avoir gagné. C'est exactement ça. Je te remercie, Rémi, d'avoir participé à notre émission Réseaux sociaux. C'est vrai que ce derby de 2019, d'une manière générale, on a interrogé pas mal de personnes et il est très peu cité, alors que c'est un des plus importants de l'histoire de l'AS Nancy-Lorraine de notre côté. Est-ce que vous avez des explications, messieurs ? Non, mais c'est vrai que quand j'ai réécouté les interviews, j'avais vraiment oublié ce match-là. Je pense que c'est parce que aussi on avait vécu une saison tellement difficile que... Ouais, non, j'ai pas forcément d'explication, mais c'est vrai que c'est un match qu'on oublie assez facilement. Oui, je confirme qu'on l'oublie, mais moi je considère un peu l'expérience Alain Perrin comme un bloc monolithique, quoi. C'est la dernière parenthèse enchantée qu'on ait connue depuis 2016, donc voilà, j'ai du mal à dissocier les éléments de cette saga d'Alain Perrin à Nancy. Ouais, c'est vrai, puis l'enjeu était tellement important qu'on a presque oublié le côté festif du derby. Enfin, de toute façon, il fallait qu'on gagne, là, il n'y avait pas de on gagne ou on perd un derby, c'était fallait absolument gagner, parce qu'il n'y avait pas que l'histoire du derby, il y avait même, on le pensait à ce moment-là, l'histoire de la SNL qui jouait en partie sur ce match-là. Je vous propose maintenant d'écouter Thibaut, qui est un supporter messin, qui va nous évoquer, lui, sa manière de vivre les derbys, mais également, vous verrez un point de vue intéressant sur un des derbys qui a, selon lui, une importance capitale chez nos rivaux. Toi, Thibaut, tu es supporter du FC Metz. Depuis combien de temps tu es supporter du FC Metz ? Depuis ma naissance, j'ai envie de dire, plus de 30 ans. D'accord. Depuis tout petit, j'ai commencé à jouer au foot, début des années 90. Et tu es supporter du FC Metz parce que tu as toujours vécu dans la région de Metz ? Ouais, moi je suis messin de naissance, j'ai toujours vécu à Metz. Petit, on affrontait le FC Metz avec mon club. J'ai connu Pires, Pouget, tout ça, donc des belles années. Ouais, des belles années. Et du coup, toi, en tant que supporter du FC Metz, qu'est-ce que ça représente un derby Nancy-Metz ou Metz-Nancy ? C'est pour avoir la supériorité dans la région. Nous, en tant que supporters, on a évidemment envie de gagner ce match à tout prix sur l'année. Sinon après, quand on va au boulot, ça arrive aussi qu'on croise des Nancéens ou vice versa, j'imagine. Voilà, ça évite de se faire chambrer aussi. Et puis c'est la suprématie de la Lorraine. On parle aussi du derby Metz-Strasbourg, mais pour moi ça n'a rien à voir. Le vrai derby, c'est vraiment Metz-Nancy. Ouais, j'avais posé la question. Alors, à Nancy, on a un peu les Sochaliens qui essaient d'inventer un derby avec Nancy. Je vois que Strasbourg, ça parle pas mal de derby, mais pour vous aussi à Metz, le derby, c'est le vrai derby, du moins, c'est Nancy-Metz. Clairement, là, je pense qu'on essaye Bon, Metz-Strasbourg, ça a quand même toujours été un peu, toujours un peu d'animosité, etc. Ça a toujours été un peu un derby, mais clairement, là, on l'utilise parce qu'on est tous les deux en L1 cette année. Mais bon, moi, depuis que je suis tout petit, le vrai derby, c'est Metz-Nancy. Voilà, il y a 60 km qui séparent nos deux villes et c'est le vrai derby, quoi, clairement. Si on demande à un ultra de Metz quel derby, c'est sans équivoque celui contre Nancy. Et toi, quand il y avait des derbys, et j'espère qu'il y en aura de nouveau, c'était des matchs que tu attendais avec impatience, tu étais pressé de les avoir, ou tu te disais non, plus vite c'est passé, mieux c'est, parce que c'est un peu stressant comme match, parce qu'on a vraiment envie de gagner plus qu'un autre match? On a toujours envie qu'il arrive. Après, c'est sûr que quand on est en mauvaise posture, on a un peu moins envie de le voir que les autres années.
Mais quoique, des fois aussi, c'est une bonne manière de se relancer. Hein. Je me souviens de quand on était en Ligue 2, là, il y a eu Nancy était devant Metz et il y a eu 3-0 pour Metz à Saint-Symphorien. Et je pense que ça a vraiment mis. La saison de Metz était lancée, on se sentait invincible après le match-là. Donc ça peut aussi faire du bien. Donc on est toujours pressé de le jouer. Mais après, c'est vrai que si on le perd, ça peut avoir des conséquences sur le reste de la saison, effectivement. Effectivement, je crois que ce match-là dont tu parles, 3-0, c'était en septembre, plus en début d'année. Je crois que vous montiez de national et d'ailleurs, après ce match-là, vous êtes quasiment invincible et vous montez en Ligue 1. Il me semble que c'est cette année-là. Ouais, c'est ça. C'est avec l'équipe des jeunes, hein, on avait vécu quelques années un peu compliquées avec une descente en national avec Bijota. Et on remonte tout de suite avec des jeunes du centre de formation, on continue sur la même lancée. Et effectivement, ce match-là, on voit qu'on a le potentiel pour aller loin. Et je pense que ça a vraiment créé une dynamique pour après remonter en Ligue 1. Hein, où on a fait la double montée. Hein. Donc voilà, avec une super génération, avec les Yeni Nbakoto, etc. Bounassar, voilà, j'en oublie, Busman qui est chez vous actuellement. Donc voilà, c'est une super équipe. Et ce match-là nous a vraiment lancé. Le derby, je pense que ça a vraiment lancé la saison et ça leur a fait croire en leur potentiel. Et c'est ton meilleur souvenir de derby ? Moi, ouais, franchement, c'est un des meilleurs que j'ai vécu parce que vraiment le 3-0, c'était sans équivoque, il n'y a pas eu de débat, il n'y avait rien. Et il y avait une ambiance de feu à Saint-Symphorien, on revenait un peu de l'enfer. Donc je pense que ça a vraiment relancé la dynamique, pas que de la saison, mais du club carrément. Donc ça, franchement, pour moi, c'est un des plus beaux. Ouais. Ouais, c'est super intéressant ce que tu dis, parce qu'effectivement, on peut le prendre en point le point qui a refait passer FC Metz dans une autre dimension après avoir vécu un peu l'enfer, descente en national. Écoute, j'espère que nous à Nancy, on aura ce point un jour ou l'autre assez rapidement qui va nous faire rebasculer aussi dans le positif. Et ton pire souvenir alors, en tant que supporter messin dans un derby, c'est quoi ? Ouais, franchement, j'en ai pas forcément peut-être que j'ai fait reset avec mon cerveau des mauvais, hein, parce qu'on en a quand même perdu quelques-uns, hein, ça c'est clair. Mais bizarrement, je me souviens que des bons et pas des mauvais. J'ai pas vraiment de mauvais souvenirs par rapport à ça, même si il y en a déjà eu, il y a déjà eu des matchs très compliqués évidemment. Hein. Ouais, il y en a. L'ancienne époque était au-dessus de nous, donc voilà, mais j'ai pas de souvenirs marquants de grosses défaites. Enfin, bizarrement, je me souviens plus de cette victoire là, c'est vraiment celle qui m'a marqué. Et les défaites, moins, mais c'est peut-être moi qui les occulte inconsciemment. Tant mieux, c'est intéressant en fait d'avoir ce point de vue-là, de se dire tiens, effectivement, je passe à autre chose et les défaites, finalement, je m'en souviens moins et je préfère retenir les victoires. C'est un point de vue qui est hyper intéressant. Merci en tout cas Thibaut pour ta participation. Je n'avais jamais fait le lien à mon niveau entre cette victoire du FC Metz et le début du nouvel ère chez eux. Et ce qui est intéressant, c'est que dans un prochain épisode, on va avoir une interview d'un supporter nancéen qui s'appelle Mif et qui, lui, voit un match de la SNL et un derby comme un point également, mais presque culminant avant de redescendre. Enfin, on en reparlera dans un prochain épisode et ce sera intéressant d'écouter ce point de vue-là aussi. Messieurs, il est temps de se quitter sur ces paroles. On se donne rendez-vous dans notre prochaine émission pour la deuxième partie consacrée au derby lorrain. Dans l'attente, n'oubliez pas d'aller écouter notre premier numéro sur les supporters rouges et blancs. Vous pouvez aussi retrouver énormément d'informations sur la brochure Histoire de Nancy, que vous pouvez vous procurer sur le site Socios Nancy. Vous pouvez donc le commander et l'acheter les soirs de match éventuellement. T'as dit Histoire de Nancy, c'est Histoire de derby. Ah, Histoire de derby, pardon, vous voyez, je suis trop focalisé sur Nancy. Merci à tous de nous avoir écoutés, merci Steve. Merci. Merci Eric. Merci. Et bonne journée sur Radio Fadjet. Réseaux sociaux, le podcast 100% ASML.